Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir les messages du moment avec le tarot du royaume caché. On va laisser parler le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey et de Barbara Moore. Sachant que Julia Jeffrey a fait le tarot, un nouveau tarot. Alors, je sais plus si c'est les sœurs sorcières, mais il y a un tarot de Julia Jeffrey qui est sorti cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Alors, le tarot du royaume caché. Quel est le message? Quel est le message? Je vais prendre peut-être une seule carte. N'oubliez pas que c'est général, hein, sur YouTube, c'est toujours général. Vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas dès le début, vous pouvez switcher la vidéo en fait. Et vous pouvez soit écouter jusqu'au bout et prendre alors dans ces cas-là uniquement ce qui résonne et faire preuve de discernement et de ne pas vous attacher trop à la guidance en elle-même, mais de prendre du recul sur le message. C'est comme ça que vous arriverez à voir si le message vous correspond ou pas. À ne pas être trop attaché à quelque chose. Voilà. Alors, quel est le message pour ceux qui regardent cette vidéo, le message intemporel et général? Qu'est-ce que le tarot du royaume caché a envie de nous dire? Désolée, j'ai une application qui se lance. Mhm. Ok. J'ai l'as de bâton et le 7 d'épée inversé. C'est intéressant que ces cartes soient inversées parce que le 7 d'épée et le renard peuvent être dans la même énergie. Soit ça peut parler de manipulation, de duperie, de cacher quelque chose, d'être la duplicité, l'ambiguïté, de ne pas jouer franc jeu dans une situation peut-être un manque de cohérence ou un manque d'alignement, soit avec soi-même, soit dans une situation, soit de manière consciente ou inconsciente. Soit ça peut être de la discrétion et de la stratégie mentale. Avec le 7 d'épée et le renard, c'est soit l'un, soit l'autre. Où on est sur un terrain où on jongle entre ces deux énergies, dans une situation donnée. Mais le renard dans le Petit Lenormand me fait parler du domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous avez une personne qui agit comme ça, en fait. Qui est à la fois discret, stratégique, mais j'ai quelqu'un qui joue sur deux tableaux au niveau professionnel. Ouais. Quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il a une autre opportunité. Soit c'est pour vous cette opportunité, il y a peut-être que vous n'avez pas repéré encore ou ce n'est pas encore venu jusqu'à vos oreilles, il y a une opportunité qui est cachée. Peut-être pour vous, mais c'est une opportunité à laquelle vous avez résisté ou à laquelle vous avez refusé, au nom de conviction et au nom de défendre des valeurs avec le 7 de bâton. Alors, l'as de bâton à l'envers, on a le renard. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Et on a le 7 d'épée. Je fais pas en fonction du livret parce que le message n'est pas tout à fait le même dans le tarot du royaume caché, mais je fais en fonction de mes interprétations du tarot Rider-Waite. Je le lis comme un Rider-Waite. Les significations sont pas exactement pareilles dans le livret. J'irai peut-être voir des compléments si je le sens. On verra. De bâton, il y a le fait de regagner de l'espoir, une opportunité qui va revenir jusqu'à vous, une opportunité cachée que vous avez refusée ou que vous avez manqué ou loupé qui va peut-être revenir jusqu'à vous. Possiblement une opportunité professionnelle ou quelqu'un, c'est une personne qui a l'archétype du renard dans ses énergies en ce moment ou dans son caractère. Le, alors, le message concerne quel type de personne? Quelles sont les personnes concernées par ce message pour que vous puissiez vous reconnaître? Quelles sont les personnes? Euh,
C'est vous les personnes concernées par ce message, ce sont des personnes, vous peut-être vous avez fait un burn-out ou un épuisement, pas forcément un burn-out caractérisé, mais un épuisement, une fin de cycle difficile. Vous avez beaucoup porté sur vos épaules dans une situation relationnellement, professionnellement, et vous avez en vous il y a eu une renaissance. Il y a eu un changement de votre part, je pense, et une renaissance. Et vous êtes dans l'espoir de planter une nouvelle graine. Ça concerne des personnes qui vivent ce genre de situation. Parce que j'ai le 10 de bâton et le jugement. Enfin, le jugement, c'est la vie renouvelée ici, pour les personnes concernées par ce tirage. Vous êtes en quête d'un nouvel espoir. Le monde à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui n'a pas fonctionné. Ou il y a eu un manque de réussite quelque part ou de votre perception. Quels sont les messages avec le tarot du royaume caché? Il y a quelque chose de caché, une opportunité qui est cachée. Une opportunité qui est cachée à vos yeux. Parce que ce n'est pas le bon moment pour vous pour recevoir cette opportunité de travail ou de projet ou par rapport à une personne. C'est caché, c'est voulu par l'univers. C'est une bénédiction déguisée. C'est une opportunité qui est cachée pour le moment avec la lune. Pourquoi? Pour que des personnes autour de vous ne puissent pas interférer dans cette bénédiction et dans cette opportunité. C'est pour ça que c'est caché pour le moment. Parce qu'il y a des conditions ou des personnes et des conditions matérielles qui font que ça ne serait pas possible de bien accueillir cette bénédiction pour le moment. J'entends autour de vous, vous avez, excusez-moi du terme, c'est ce que j'entends en canalisation, c'est un peu comme un archétype. Vous avez des personnes, je ne sais pas quelles personnes, peut-être vous les reconnaîtrez. C'est pas le but de tomber dans la paranoïa, mais vous avez des personnes, c'est comme des rapaces et des vautours qui veulent prendre ce que vous avez ou qui sont à l'affût de ce que vous allez recevoir. Donc, ouais, qui sont vraiment, j'entends des charognards. Ouais. Très stratégique, mais dans le plan manipulation, dans le plan, voilà, je ne vois que mon intérêt personnel. J'ai des gens autour de vous qui sont prêts à écraser, hein, qui sont prêts à écraser. Mm. Pour certaines personnes, vous êtes dans un milieu professionnel où c'est un milieu de requins, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est pour ça que l'univers vous protège. Parce que, alors, c'est pas négatif, un milieu de requins, s'il y a de la compétition, tout ça, mais là, je ressens que c'est des personnes, c'est pas de la compétition saine. C'est pas, non, non, non. C'est des gens, voilà, des énergies qui veulent vous écraser littéralement, quoi. C'est pas beau ce que je ressens. Les énergies que je ressens, c'est pas beau. Je ressens que ça fait mal au cœur, à vos guides ou à votre ange gardien de vous voir peiner à ce point et de ne pas comprendre pourquoi c'est aussi difficile. C'est pas de votre faute en fait. Enfin, des fois, on a une part de responsabilité, mais là, vraiment, dans cette situation, dans ce message, il y a vraiment des personnes qui vous barrent la route et qui jouent contre vous dans l'invisible. Enfin, dans l'invisible. Je parle pas de magie noire. Je parle pas de jeter des sorts, de rituels, c'est pas ça. C'est des gens qui agissent dans l'ombre, qui sont cachés, qui sont masqués, qui ne dévoilent pas leurs intentions. Et donc, forcément, ben, et qui font tout pour ne pas vous approcher, pour ne pas que vous les repériez. Repérer, pour ne pas que que vous puissiez les repérer. Je vais y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Cette grande prêtresse. En fait, on me dit c'est des gens qui utilisent la spiritualité à mauvais escient, en fait. Alors, il n'y a pas de vision unique de la spiritualité, mais du moins, la manière, leur conception de la spiritualité, à quoi ça sert. Et la spiritualité, défendre un intérêt personnel. C'est pas, heu, c'est pas juste pour soi. Enfin,
Je sais que c'est vrai que j'entends cette information, on n'y pense pas assez. La spiritualité, c'est pas un outil marketing. Alors, vous allez me dire, je suis pas totalement d'accord avec ça. On a le droit d'en vivre, on a le droit de faire un métier dans la spiritualité, mais c'est pas, j'utilise juste pour avoir de l'argent, en fait. La spiritualité, ça devrait pas juste être un moyen, c'est une façon de vivre, en fait. C'est c'est beaucoup plus que ça, c'est sacré, en fait. Je sais pas ce message, qui va être concerné par ce message, je n'en ai aucune idée. La justice. La justice divine va jouer en votre faveur. Plus tard, vous saurez pourquoi il y a des choses qui ne se sont pas passées dans votre vie. Vous avez été protégé, en fait, de certaines personnes et de certaines énergies. Vous étiez trop vulnérable à ce moment-là pour vous protéger, pour comprendre réellement ce qui se passait et mettre en place ce qu'il fallait. Vous n'étiez pas en capacité, et c'est pas du tout un jugement, hein, c'est que l'univers vous a protégé. Restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vous-même, restez fidèle à vos convictions, restez dans l'honneur de vous-même. Impliquez-vous là où ça a du sens pour vous et là où votre cœur vibre, où c'est florissant pour vous. Voilà, je vais en rester là pour ce message. Prenez uniquement ce qui résonne. C'est un message très particulier, hein, donc il faut vraiment que vous le ressentiez. Si vous ne ressentez pas dès le début que ce message est pour vous, c'est que probablement il ne vous est pas destiné. Ne, ne forcez pas des énergies qui ne vous appartiennent pas. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement, c'est très important. Vos choix et vos décisions vous appartiennent. Vous êtes responsable de vos décisions. Gardez bien votre libre arbitre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages ou de nouveaux partages chez Julie la philosophe. À bientôt. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Ça me permet de soutenir et puis d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail. Vous pouvez liker, c'est gratuit. Vous pouvez commenter si le cœur vous en dit. Pour partager, pour la communauté, discuter avec la communauté. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez avoir plus de contenu et découvrir d'autant plus la chaîne et me découvrir et je serai ravie de vous accueillir. Et puis, en attendant, je vous souhaite encore une bonne journée. À bientôt la team. Merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien. Merci.